Bonjour chers amis de Gourmandise TV, aujourd'hui un bonus gourmandise, un bonus pâtisserie. Voici la recette de la génoise de la mère Mitraille, absolument délicieuse, très facile à faire, et je vous propose sans plus tarder de découvrir les ingrédients. Afin de réaliser la génoise de la mère Mitraille, pour 6-8 personnes, un moule de 22 cm de diamètre, il vous faudra les ingrédients suivants. 150 g de farine, 150 g de sucre, 100 g de beurre doux, 3 œufs frais entiers, 10 g de levure chimique et une pincée de fleur de sel. Alors il y a 1001 façons de réaliser une génoise. La génoise, c'est la base dans beaucoup de gâteaux en pâtisserie. On pourrait faire par exemple un fraisier avec cette génoise, on pourrait faire aussi un moka par exemple. Alors pour démarrer, je viens de mettre le sucre dans le fond de mon saladier et on va tout de suite y mettre notre beurre légèrement fondu. Déjà une première étape gourmande de cette recette, car en effet, la recette de la mère Mitraille est une recette qui est extrêmement gourmande. Alors, le beurre, le sucre, et à l'aide du fouet, on va bien mélanger de manière à faire fondre le sucre et obtenir déjà une première petite pâte bien lisse. Voilà, là c'est parfait, quelques minutes après. Alors, le sucre va continuer de fondre, bien évidemment. Ensuite, on va changer d'ustensile. Je vais ajouter tout de suite les œufs entiers. Voilà. Et là, je vais me saisir du batteur de la mère Mitraille parce qu'on va faire monter cette jolie pâte, vous allez le voir. Il faut qu'elle soit vraiment, on va dire, bien mousseuse, bien lisse, et il faut qu'elle prenne du volume. Alors c'est parti. Voilà, qui n'est pas mal du tout. Elle a bien épaissi, regardez, ça forme une espèce de petit bec. À présent, la suite est très très simple. On va venir mettre notre farine tout d'un seul coup. Voilà. Et puis nous allons mettre une pincée de fleur de sel. Toujours dans les pâtisseries, ça apporte du peps et puis ça exhauste un petit peu les goûts. Et là, à l'aide d'une maryse, on va venir incorporer notre farine tout doucement, en essayant d'apporter un petit peu d'air dans cette pâte. Alors si ça fait quelques grumeaux, ça n'est pas bien grave. Alors, j'avais oublié de vous préciser que dans la farine, j'avais mis bien sûr le sachet de levure chimique. Voilà, ça fait une jolie pâte, regardez, qui est pas mal du tout. À ce stade de la recette, le moule à manquer de la mère Mitraille, je rappelle que c'est un moule d'un diamètre de 22 cm, que j'ai vraiment bien beurré. Faut vraiment bien beurrer, ça c'est très important. Et on va venir donc y déposer notre mélange. Évidemment, on répartit bien dans le moule. Alors avec ce gâteau, je ne cherche pas à avoir une génoise très épaisse. Le résultat sera comme il le faut. Direction le four maintenant pour cette génoise. On va la cuire à 180 degrés, thermostat 6, et c'est parti pour 25-30 minutes suivant votre four. Chaud devant, comme on dit au restaurant. Regardez comme elle est belle et ça sent très bon. Le résultat escompté est là. En effet, je ne cherche pas, je vous l'ai dit, à avoir une génoise très haute, mais là elle est suffisamment bombée, c'est parfait, est-ce qu'elle est cuite? Le test du couteau. Vous voyez, ressort impeccable, c'est parfait. Et bien sûr, il va falloir attendre que ça refroidisse pour démouler notre génoise. 3/4 d'heure après, voici le résultat démoulé. Je vous laisse admirer l'œuvre d'art de cette génoise bombée et qui aura un bon goût de beurre. C'est bientôt terminé. À l'aide d'un grand couteau, je suis venu découper ma génoise en deux. Je vous montre comme elle est belle. Vous voyez, c'est presque comme une brioche. C'est exactement comme je le souhaitais. Garni d'une crème pâtissière au café, au chocolat, à la vanille, à la pistache par exemple, de confiture pour faire un fraisier ou tout autre gâteau de saison. Vous verrez, cette génoise est absolument délicieuse.